on a un problème avec ce qu'est devenu le Parti socialiste. Je n'ai pas Je mentionné le dis franchement parce que propos. on a les stigmates du hollandisme qui sont sur la table. 37 milliards. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pépite. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg se retrouve face à une députée socialiste. Et comme vous allez le voir, Arnaud Montebourg va pas mâcher ses mots et va étaler le bilan catastrophique du Parti socialiste. En effet, la députée va parler du programme économique du Parti socialiste, qui prévoit des augmentations de salaire, la nationalisation des autoroutes. Seulement, elle ne va pas aborder le financement de toutes les mesures que le parti compte mettre en place, ni le fait que le parti est aujourd'hui complètement fracturé. Je vous laisse voir. Je veux dire, ça fait 45 ans qu'on a des chocs pétroliers en France. Il faut aller vers un nouveau contrat social des transports. Moi, c'est le terme que j'emploie parce que je pense que les transports, c'est une question sociale et territoriale. Et donc, il faut chercher à massifier l'accès à la voiture électrique, qui aujourd'hui est inabordable pour les gens, à travers la location sociale, qu'il faudrait rendre accessible à 1 million de ménages par an. C'est ce que nous proposons exclusivement pour les ménages les plus modestes et ceux qui habitent en zone périurbaine et rurale. Il faudrait aussi nationaliser les autoroutes. Je sais que vous êtes également favorable à cette proposition et réinvestir les profits pour massifier là aussi l'offre de trains. On voit qu'en ce moment, les Français se reportent notamment sur le train, les TER, les trains régionaux. Il faut ouvrir d'autres lignes, les RER métropolitains. Il faut faire cette révolution. Alors ça, c'est à long terme. Mais à plus court terme, terme, est-ce qu'il faudrait plus de chèques énergie, voire même, par exemple, avec l'inflation qui monte, une revalorisation des salaires? Et si oui, avec quel argent? Oui, il faut revaloriser les salaires dans ce pays. Nous proposons une hausse du SMIC et ensuite l'organisation d'une conférence sociale pour tirer l'ensemble des autres salaires vers le haut. Mais nous le disons aussi très clairement. La hausse des salaires dans le pays ne réglera pas le problème du pouvoir d'achat. Ça n'y suffira pas. Pour ça, il faut baisser ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire logement, énergie, transport, alimentation. Parce que ces dépenses, elles ont augmenté beaucoup plus vite les 30 dernières années que les salaires. Aujourd'hui, le logement, c'est 30% du budget des Français. C'est même jusqu'à 45% pour les classes moyennes et populaires et dans les zones tendues, les zones touristiques, les grandes villes, etc. C'est impossible. Donc il faut faire baisser le prix du logement par des politiques de puissance publique d'encadrement du marché, la taxation des logements vacants comme le fait par exemple Emmanuel Grégoire à Paris, aller réguler des grandes plateformes comme Airbnb, refaire du logement social en faisant appliquer la loi SRU, bref. C'est des politiques de puissance publique. Bonne idée du Parti socialiste, Arnaud Montebourg. Non, mais le Parti socialiste a toujours de très bonnes idées dans l'opposition. C'est beaucoup plus difficile de les voir appliquées lorsqu'il a le pouvoir. J'en sais quelque chose. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que le Parti socialiste a eu une dérive que je connais bien, qui est celle du concours Lépine permanent de l'impôt nouveau. C'est quand même un truc très spécial, quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de magistrats de la Cour des comptes qui adorent ça. Et qui font des programmes en disant tiens, on va taxer comme ça. Un problème, en France, surgit, une allocation, un impôt. Donc ça, on a un problème avec ce qu'est devenu le Parti socialiste. Je n'ai pas mentionné. Je le dis franchement parce qu'on a les stigmates du hollandisme qui sont sur la table. 37 milliards d'impôts nouveaux. J'ai vécu ça de l'intérieur. On était dans un état de fracture à l'intérieur du collège gouvernemental parce qu'on avait Monsieur Hollande et son ministre du budget avec son scalpel, qui d'ailleurs est chirurgien, Monsieur Cahuzac. Ils avaient une curieuse manière d'opérer les catégories socio-professionnelles, leur disant allez, tiens, on va prendre ça. 37 milliards d'impôts. Ça, c'est le bilan du dernier passage des socialistes au pouvoir. Et d'ailleurs, même le ministre de l'époque, qui était Pierre Moscovici, avant qu'il n'entre à la Cour des comptes, avait dit il y a un ras-le-bol fiscal. Je leur disais, vous êtes en train de faire une politique d'austérité fiscale, là où ailleurs c'est des austérités par la baisse des dépenses, vous le faites par le matraquage fiscal des Français. Donc si vous voulez, ça, vous allez avoir ce sujet-là, Madame Ridel, à traiter. Alors, moi, j'ai regardé votre programme. J'ai vu qu'il n'était pas chiffré. C'est trop tôt. C'est encore vous en êtes où en là-dessus? cours d'amendement par les militants, c'est pas voté par les militants. Oui, donc il y a des choses qui s'ajoutent, qui se retranchent. Ça ne rime à rien de le chiffrer actuellement, mais vous inquiétez pas, il le sera, parce que nous avons toujours été consistants. Vous êtes un peu dur avec le mandat de François Hollande, lequel vous avez participé. Chloé Ridel, il a été pris par qui? On vient d'apprendre justement que Boris Vallaud quittait la gouvernance de la tête du Parti socialiste. C'est participé à l'élaboration du projet. D'ailleurs, donc c'est lui qui quitte le navire. Alors il va peut-être changer le programme du PS.
Non, le projet du PS, il est sur la table, il est en discussion dans toutes les fédérations du pays auprès de nos militants et aussi avec les partenaires sociaux et il sera voté avant l'été. Le désaccord de Boris Vallaud ne porte pas sur ce sujet. Ah, il y a un désaccord, donc et pourquoi est-ce qu'il s'en va, Boris Vallaud? Il quitte la direction nationale, vous lui poserez directement la question, mais me semble-t-il sur des questions de stratégie et de participation ou pas du Parti socialiste à la primaire, à une primaire de la gauche et sur la désignation aussi interne d'un candidat. Il trouve que la gauche va en ordre dispersé? Comment? Alors oui, ça, bien sûr, sûr, on a mais tous vu que la gauche n'en déduit pas les mêmes dispersés. Il n'en déduit pas les mêmes, je vous en prie. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, il est clair que le Parti socialiste est aujourd'hui en train de mourir. Chaque jour, il y a un nouveau candidat PS qui sort de terre.